Il risque une amende et une peine de prison. Son comportement n'est clairement pas acceptable, au-delà d'être illégal. Clairement pas. Je crois qu'ils sont arrivés comme s'ils étaient sur un plateau télé ou sur finalement un live, en se disant qu'ils étaient là aussi pour mettre en difficulté ceux qui étaient en face. Mais sauf qu'en fait, nous, on est là pour poser des questions, on est là pour comprendre, pas à eux de poser les questions. Là, on a l'impression qu'ils étaient venus pour peut-être pas forcément contribuer de façon positive à notre commission d'enquête. D'une part, il y a une forme de déni. D'autre part, il y a une utilisation d'un modèle du buzz pour faire de l'argent. Ils nous l'ont dit tous. Voilà, ce qui marche, comment je capte l'attention, c'est avec les premières secondes, c'est avec le contenu provocateur, c'est avec ce que Nasdaq a appelé des dramas. J'étais assez sidéré par une forme de nonchalance, de défiance à l'égard de l'institution, même si je peux comprendre que finalement c'est pas simple d'être mis à nu d'une certaine manière avec des questions qui peuvent être parfois intrusives au sens où on demande aux gens combien ils gagnent, mais en même temps si on demande combien ils gagnent c'est parce qu'on a besoin de comprendre. Peut-être que si, donc voilà, il y avait une espèce de flou là-dessus. Il risque une amende et une peine de prison. Son comportement n'est clairement pas acceptable, au-delà d'être illégal. Quand on est convoqué devant une commission d'enquête, lui il a commencé à dire « Ah, j'ai pas été convoqué formellement ». Bah si, à partir du moment où il a reçu un mail, c'est une convocation, c'est la loi, tu respectes la loi, ou sinon si tu refuses de déposer, ça s'appelle quelque chose qui est interdit par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Donc il a fait quelque chose qui était illégal sous nos yeux, et je crois qu'il s'en est soit pas rendu compte, soit il s'en est rendu compte, mais il assume pleinement.